Bienvenue sur Dr Business, la chaîne où la santé mentale devient une force et l'entrepreneuriat un outil d'émancipation. Je suis le Dr Charlene Meitan Richards, je suis psychiatre et aussi femme d'affaires. Ici sur ma chaîne Dr Business, on parle sans tabou de tout ce qui se passe dans la tête et parfois dans le portefeuille. Sur Dr Business, votre esprit devient votre force. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment, malgré mon métier de médecin, de psychiatre, à un moment donné de ma vie, moi aussi, j'ai eu besoin d'aide, de l'aide de mes collègues, qui, heureusement, étaient présents, étaient là et sont encore là, et à qui j'adresse un vibrant merci pour tout ce qu'ils font pour moi et pour les autres patients. Je vous en parle aujourd'hui parce que je pense que c'est très important de briser les tabous sur la santé mentale et même et surtout chez les professionnels de la santé qui sont en ce moment de plus en plus en grande souffrance. Il est important de montrer que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. J'en parle parce que vous aussi, derrière cet écran, derrière vos sourires, derrière votre travail, à l'insu de vos proches, et peut-être même sous leurs yeux impuissants, vous êtes en train de vous effondrer en silence. En tant que médecin psychiatre, j'ai longtemps pensé que je devais toujours être forte, solide, inébranlable. Mais un jour, mon cerveau m'a trahi, secondairement à des symptômes somatiques, douloureux chroniques, et la découverte d'une maladie rare. Pourtant, dans ma vie, j'avais déjà vécu des événements douloureux. J'en avais déjà vu des vertes et des pas mûres. Pourtant, cette fois-ci, mon cerveau ne réagissait plus comme habituellement. Il n'absorbait plus. Il réagissait différemment. Ce n'était pas moi. Cette personne que je voyais, que je ressentais, ce n'était pas moi. Et là, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. De cette sorte de peur qui ne nous quitte pas. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment ce moment de bascule a changé mes certitudes. Comment, malgré mes connaissances, malgré mon métier, j'ai dû moi aussi demander de l'aide. Et surtout, je crois que vous aussi, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez le droit de flancher et surtout d'en parler et de guérir. Vous savez, dans notre métier, on ne nous apprend pas à nous plaindre. On nous apprend à écouter. On ne nous apprend pas à parler de soi. On apprend à tenir, à rester professionnel, à poser des diagnostics, à suivre des protocoles. On devient des experts de la souffrance des autres. Mais la nôtre de souffrance, on l'étouffe. On la nie. On ne se plaint pas. Et puis, il y a cette pression sociale silencieuse qu'on exprime souvent par des « Oh, tu es médecin, tu peux pas tomber malade. » Ah ben, les médecins aussi tombent malades sous un air banalisant, empreint de fausse jovialité. La société a fini par créer un mythe du soignant invincible. Mais je dois vous dire une chose, la douleur physique et surtout psychique ne fait pas de distinction entre les patients et les médecins ou les soignants. Elle frappe sans prévenir. Même ceux qui portent des blouses blanches, même ceux qui en apparence gèrent tout. Et dans mon quotidien en tant que psychiatre, j'en ai suivi des blouses blanches. Trop de blouses blanches à mon goût. Vous savez, le métier que nous faisons est très difficile. Et il y a beaucoup de facteurs concernant les médecins qui peuvent être à l'origine de cette dépression ou d'un burn-out, tout simplement, qui est une forme de dépression à l'origine professionnelle. Je vais vous en citer quelques-uns dans mon métier. Nous avons une charge de travail excessive, avec des horaires interminables, des gardes, des astreintes, une accumulation de consultations et d'actes techniques, avec une absence de récupération.
Et la pression administrative, elle est de plus en plus croissante, avec trop de temps passé sur la paperasse, des codages, des certificats et des interactions complexes avec les assurances, la sécurité sociale et même parfois l'ordre des médecins. On a des logiciels médicaux peu intuitifs encore dans certains hôpitaux et un gros manque de reconnaissance, avec peu de valorisation sociale et financière, surtout en France, et des critiques incessantes et de plus en plus croissantes de la population ou des médias qui poussent les soignants à douter de leur utilité ou de l'impact de leur travail, ou même la société, qui finit par avoir des doutes pareils. Et le plus gros problème actuellement, c'est la violence et l'agressivité des patients ou de leurs proches. Il est sans oublier que les soignants souffrent d'un isolement professionnel avec peu d'espace de parole et de soutien et la culture du silence et du stoïcisme, surtout dans le corps médical, alors que les médecins présente un choc émotionnel et compassionnel avec accumulation de situations difficiles, des décès, des souffrances, des erreurs et une fatigue émotionnelle chronique qui peut entraîner un conflit entre la vie professionnelle et la vie personnelle avec une difficulté à concilier les exigences professionnelles et la vie familiale, ce qui peut créer une culpabilité ou des tensions à la maison. Ça, c'est globalement des facteurs qui peuvent contribuer à pousser un médecin à se sentir mal au point de déclencher une maladie, la dépression. Parce que la dépression, c'est une maladie. Et moi, je suis médecin. J'étais donc censée être forte. Et même dans la vie personnelle, j'étais perçue comme la femme forte. Celle sur qui on peut compter. Celle qui écoute, toujours là pour les autres, toujours souriante, toujours disponible, toujours au contrôle, toujours debout, contre vents et marées, malgré les événements de vie, malgré les difficultés. J'en avais oublié moi-même que j'étais aussi une femme, une mère, une épouse, un être humain tout simplement, avec mes propres émotions, mes faiblesses, mes ressentis, mes limites. Et ça, mes limites, c'est important. Vous savez, je me souviens encore du jour où tout a basculé. Je m'en souviens avec beaucoup d'émotion. Du jour où mon cerveau et mon corps ont dit stop. Ça s'est pas fait en une fois, vous savez. Ça a commencé tout doucement. Par des insomnies, une fatigue que le café ne calmait plus et qui semblait s'aggraver malgré un planning de plus en plus allégé. Et même au repos, j'étais fatiguée en me reposant. Une irritabilité et même beaucoup d'agressivité. Ce que ma famille ne comprenait pas, ne me connaissant pas comme ça. Il y avait des larmes et cette envie de pleurer tout le temps que je retenais souvent et que je laissais couler dans les toilettes, des fois entre deux consultations. Et puis cette impression d'être là, sans vraiment être là. Ce mal-être qu'on ressent, cette tristesse qu'on ressent, même à une fête, même en souriant, même en faisant des choses qui d'habitude nous auraient fait plaisir. Je continuais pourtant à écouter mes patients, à faire mon travail, mais à l'intérieur, je m'éteignais. Je me sentais vide. Je n'étais plus moi. Un matin, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une femme qui tenait debout, mais qui était en train de s'écrouler, de tomber, de se vider intérieurement. Et ce jour-là, j'ai su que si je ne faisais rien, j'allais m'effondrer sans pouvoir me relever. Je me sentais affaiblie psychologiquement et c'était différent, c'était pas comme d'habitude. J'ai pris mon téléphone une première fois. J'ai hésité, je l'ai reposé. Je me suis endormie en espérant que ça passe. Mais ce n'est pas passé. Puis j'ai repris le téléphone et j'ai appelé une collègue. Mais pas en tant que collègue. Pourquoi cette collègue, je n'en sais rien. Je l'ai appelée en tant que patiente. J'étais passée de l'autre côté du miroir. Et vous savez, j'étais désemparée. J'étais à la fois médecin et patiente. Et je ne sais pas si on explique le sentiment que ça fait. La première consultation,
Je suis arrivée à son cabinet en hésitant. J'ai voulu rebrousser chemin. J'ai voulu annuler mon rendez-vous parce que je me sentais honteuse. Oui, c'était le thème, je me sentais honteuse parce que je me posais plusieurs questions. Et si on me jugeait? Et si on me prenait moins au sérieux parce que je craque? Et si je perdais en crédibilité? Et si le regard de ma collègue n'était plus le même sur moi? Mais à ma grande surprise, je me suis sentie soulagée. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai été écoutée, entendue, sans jugement, sans devoir être forte, sans devoir porter le masque. Et ça m'a fait un bien immense. C'était libérateur. Ça m'a permis de me relever. Évidemment, dans mon cas particulier, la pathologie physique, elle est présente. Je vais apprendre à vivre avec. Mais mon esprit est beaucoup plus fort pour faire face. Cette épreuve m'a changé et m'a beaucoup appris. J'ai compris que demander de l'aide, ce n'est pas être faible, c'est une preuve de lucidité. C'est reconnaître qu'on ne peut pas tout porter seul. C'est une grande force de savoir dire stop, je ne vais pas bien, et de demander et accepter de l'aide. J'ai compris que même les soignants, les médecins ont le droit de s'effondrer et doivent être écoutés, soignés si besoin, et qu'on ne peut pas accompagner la souffrance des autres en ignorant la sienne. D'ailleurs, à ce propos, les conseils de l'ordre des médecins dans les différents départements de France l'ont bien compris et mettent sur pied des structures dédiées à la prise en charge des médecins en souffrance. Aujourd'hui, je suis une psychiatre plus humaine, plus présente. Je pense être devenue une meilleure version de moi-même parce que j'ai traversé moi aussi cette nuit intérieure qu'on décrit difficilement. Et j'en suis ressortie plus forte. Pas parce que je ne suis jamais tombée, mais parce que j'ai appris à me relever. Vous savez, dans la vie, tout le monde tombe. Mais la force, la vraie force, c'est de se relever. Si vous vous cognez un pied sur une pierre, comme mon père le disait, construisez-en un bâtiment. Si vous tombez dans un trou profond, retirez-en des pierres précieuses ou du pétrole. Pour vous qui me suivez derrière cet écran, si vous aussi vous vous sentez abattu au bord du gouffre, si vous avez du mal à vous lever le matin, si vous continuez à vous cacher derrière un masque alors que vous vous sentez triste, vide, si vous avez l'impression de ne plus être vous-même, ce message est pour vous. Vous n'êtes pas seul. Vous avez le droit d'aller mal. Vous avez le droit de vous sentir triste. Vous avez le droit de vous sentir vide. Et surtout, vous avez le droit de demander de l'aide. Consulter un professionnel de santé mentale, ce n'est pas être fou, c'est être humain, c'est réagir à temps. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, j'aimerais savoir dans quelles circonstances vous avez dû consulter un professionnel de santé mentale. Dites-le moi en commentaire, je vous lirai. Posez vos questions, mon équipe et moi vous répondrons avec plaisir. Si ce témoignage vous a touché, partagez-le. Il pourra peut-être sauver une vie. Et surtout, abonnez-vous pour d'autres vidéos vraies, humaines, utiles. Sur Dr Business, on parle de la tête, du cœur et parfois même du business. N'oubliez pas, votre esprit, c'est votre force. Prenez soin de vous et à très bientôt.